Camus de Nostradamus. Ensuite, il y avait un autre sujet que tu avais abordé, c'était la Mauritanie. Ouais. Alors, tu as dit que donc, la République islamique de Mauritanie, tu ne la reconnaissais pas en tant que telle. Ouais. Et je voulais d'abord savoir quel est le statut géopolitique de la Mauritanie actuelle. Pourquoi est-ce que tu ne la reconnais pas aujourd'hui? Et est-ce que tu peux nous faire un pur reviving historique pour nous expliquer comment on est arrivé dans ce cas-là aujourd'hui? D'accord. Donc, déjà, ce qui se passe en Mauritanie, c'est pas inédit dans les pays arabes. C'est pas inédit dans les pays arabes. Bon, heureusement, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux ou les trucs comme ça, tout le monde maintenant sait ce qui se passe partout. Vous allez voir dans le temps, avec plus de temps qui va arriver, vous allez voir plus les gens de la Corne de l'Afrique de l'Est, de la Corne de l'Afrique, ils vont rentrer dans l'Afrique plus qu'ils vont aller dans le monde arabe. Vous allez voir de plus en plus des gens, des Somaliens qui vont revendiquer d'être des Bantous, parce que c'est des Bantous à la base des Somaliens, leur substrat. Et de plus en plus, vous allez voir ça. Pourquoi? Parce que il y a toujours une hypocrisie dans le monde arabe qu'ils n'ont pas voulu délaisser. J'ai dit ce truc de racisme-là. Et ce truc de racisme-là, il a été dit dans le Coran, il a été dénoncé de manière claire. Mais seulement, il y a des gens pour leur propre intérêt, comme par exemple les pharisiens au temps de Jésus, comme le clergé au temps des royaumes ici en France, ou partout même. S'il y a eu les réformes ou les protestants, c'est parce qu'on a dévié la religion, on l'a ramené dans un autre domaine. Ça veut dire que les seigneurs, ils utilisaient la religion pour opprimer le peuple. Et ils trouvaient en plus des prêtres qui allaient dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'islam aujourd'hui. Hier, la musique c'est haram. Aujourd'hui, tu vas en Arabie Saoudite, ils font des concerts de Migos, ils font des concerts de Rick Ross, ils font des concerts de Nicki Minaj, ils font des concerts... Ah ouais. Je savais pas. Donc, tu vois, tu peux te poser des questions. Ouais, effectivement. Tu comprends? Ouais. Donc, c'est pas que la Mauritanie que je reconnais pas. L'Arabie Saoudite, je la reconnais pas. Tu comprends? Ouais. Le seul truc, moi, qui m'intéresse en Arabie Saoudite, c'est la mosquée du prophète et la Kaaba. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Et les compagnons. Tu comprends? Ouais, je vois. Mais moi, je suis pas affilié à l'Arabie Saoudite. Moi, je suis affilié au livre. Ouais, c'est ça, je vois. Moi, je suis affilié au livre. Et quiconque... tu sais, la dernière fois, il y a un frère arabe qui m'a dit « Ouais, tu sais pourquoi tu n'as pas supporté Tipo Tip ?» Tu sais, Tipo Tip, c'est un mec de Zanzibar qui faisait de l'esclave du sultanat de Maniama, tout ça. Si. Mais c'est des hypocrites, ça. Ce ne sont pas des musulmans, ça. Mais il y a certains musulmans, ils ont du mal à se débarrasser de cet héritage-là, parce que c'est du nationalisme, c'est tout simplement ça. Ouais, c'est ça. C'est du nationalisme. Mais je suis sûr que moi, si le prophète il était vivant, il aurait guillotiné tous ces gens-là. Les typos-types, tous les machins. Mais sans vouloir... Ils le savent. Ils le savent. Tu vois. D'accord. Parce que sans vouloir focaliser sur la Mauritanie, bon, pour te dire, tu avais dit que tu reconnaissais que le sud de la Mauritanie et pas le nord. Ouais. Donc moi, je suis vraiment très intéressé sur la géopolitique, en fait. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien. Et je voulais savoir pourquoi le sud et pas le nord. Parce que le sud fait partie du Sénégal. Le sud, c'est des négros. C'est le président Senghor qui a donné ça aux Mauritaniens. C'est pour cela que je t'ai dit que tous ces drapeaux derrière lesquels on court, ils ne veulent rien dire parce que ce sont des familles qu'on a divisées. Des frontières qu'on a tracées comme ça. Il y a des familles ici, ce sont les mêmes familles de l'autre côté. Et ça, c'est dû à quoi? C'est le résultat de la colonisation? Oui. Ah, d'accord. Tu regardes les frontières africaines, c'est des traits, tu vois, je veux dire, c'est comment c'est segmenté. Ça peut pas être des populations, si tu veux, elles sont proches. Et nous, aujourd'hui, regarde le Mali. Ouais. T'as vu le Mali? Ouais, je vois. Nous et le Mali, on est le même peuple. Ouais, effectivement. On est le même peuple. Peut-être on aborde la vie différemment, mais il y a presque pas un Sénégalais qui n'a pas sa famille au Mali. Il n'y a presque pas un Sénégalais comme nous, là, qui n'a pas sa famille au sud de la Mauritanie. Mais normalement, c'est ça notre premier marqueur identitaire. Si c'est pas l'islam, c'est pas le drapeau. Ça devrait pas être le drapeau parce que nos ancêtres n'ont jamais conçu un pays comme ça. C'est les Blancs qui ont conçu un pays comme ça, avec des drapeaux, avec des trucs. Mais nos ancêtres n'ont jamais conçu des frontières qui séparaient des familles. Ils allaient jusqu'à la limite de leur famille ou d'autres tribus qu'ils ne connaissaient pas et là, ils faisaient leurs frontières. On disait genre avant peut-être royaume Congo, on mettait genre des tribus là-dedans. Après quand on sortait, on faisait un autre royaume. C'était par tribu, par des trucs comme ça. D'accord. C'est comme ça que je vois ça.
Alors, après, tu avais abordé aussi le sujet des tirailleurs sénégalais. Tu avais noté quelques bémols sur leur position et certains désaccords. Est-ce que tu peux nous donner plus de précision là-dessus? Bon, déjà, moi j'ai dit que je ne suis pas fier des tirailleurs sénégalais. Pourquoi? Parce que c'est des noirs armés par des blancs pour aller tuer d'autres noirs. Tout simplement ça. Pour aller tuer d'autres noirs? Mais tirailleurs sénégalais, tu crois que c'est l'armée française qui venait en Afrique aller tuer pour exploiter d'autres noirs? Tirailleurs sénégalais, ça ne veut pas dire que c'est des Sénégalais. Ça veut dire que les premiers tirailleurs, ils venaient de là-bas. Mais tirailleurs maliens, on les appelle tirailleurs sénégalais. Tirailleurs congolais, on les appelle tirailleurs sénégalais. Ils n'étaient pas que sénégalais, c'est ça. C'est que l'armée française, quand il y a eu la colonisation, on a mené par les blancs. On avait un général ou 2 ou 4 généraux, c'est tout. On récupérait des noirs pour aller, genre on prend des Sénégalais pour aller massacrer les Maliens au nom des blancs. Et une fois qu'on a après on prend des Sénégalais plus des Maliens pour aller massacrer des Nigériens. On n'amenait pas des armées de blancs. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est une partie de l'histoire des tirailleurs sénégalais qui n'est pas évoquée. On parle souvent de quand ils sont partis faire le département, etc. Mais cette partie-là, elle n'est pas très évoquée, effectivement. Faut pas, je sais pas, tu viens du Congo ou tu viens de quel pays, toi? Moi, je viens du Congo. Tu viens du Congo? Congo-Brazzaville, crois-moi, c'est pas des blancs qui sont venus. Il est dû venir avec avant de venir les colons, ils prennent des noirs ici, ils ressemblent, ils font une armée, ils viennent, c'est avec ces noirs-là qu'ils sont venus combattre tes parents. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle tirailleurs. Ok, d'accord. Bah, c'est une précision intéressante. Et ensuite, tu avais aussi abordé Sekanta Diop. Beaucoup de noirs donc, se puisent sur son livre. C'était Nation Agriculture. Nation Agriculture pour évoquer le panafricanisme. Mais toi, le panafricanisme, tu le reconnais pas? Non, moi je ne suis pas panafricaniste. Mais je voulais te poser une question, c'est par exemple des noirs comme nous, qui sont nés en France, qui avons grandi en France, qui avons été assez séparés de la culture africaine et de l'histoire de l'Afrique. Est-ce que tu penses que le panafricanisme, c'est pas dans un premier temps un moyen de rassembler les noirs de France ou les noirs d'Occident pour dans un deuxième temps Ouais, mais c'est normal, parce que les noirs de France, vous parlez la même langue, vous avez la même culture. Même si toi t'es congolais, t'as une culture des cités ou t'as une culture des mecs d'ici. Quand tu vas aller au Congo, je suis sûr que tu vas rester longtemps, mais tu vas vouloir revenir ici. C'est ici ta base si tu es né ici. Que tu le veuilles ou pas, c'est ici ta base. Même moi qui suis venu ici, maintenant ça devient ma base. Tu comprends ou pas? Parce que vous parlez la même langue. Là, c'est une nation. C'est comme les Noirs américains, ils parlent la même langue. Mais tu vas en Côte d'Ivoire, il y a 60 langues. Et chacun, il a ses coutumes. Chacun, il a sa manière d'adorer Dieu. Chacun, il a sa manière de voir le monde. Tu vas en Côte d'Ivoire, il y a 60 manières de voir le monde. D'accord, mais à partir de là, comment on peut envisager éventuellement un retour en Afrique ou au moins un lien avec la culture africaine? Parce qu'à la base, on vient de là-bas, c'est important. Non, mais tu es un Africain, j'ai pas dit que tu n'es pas un Africain. Non, j'ai pas dit le contraire. Mais relier les liens en Afrique, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire pour nous. Bien sûr. Même si effectivement notre avenir il est en France, éventuellement. Bien sûr. La base, comme on pense ici, les gens ils ont beaucoup d'ancêtres des Gaulois, les Visigoths, etc. et tout. Nous on ne peut pas regarder de ce côté-là. Non. Le problème c'est que l'imposture elle vient pas des Renois de France ou des Renois d'Amérique. L'imposture elle vient des Renois d'Afrique qui veulent faire des choses qui ne sont pas faisables. Ils veulent effacer toutes les différences ethniques. C'est pas possible. Les gens ils vivent avec ça depuis des millénaires. Il n'y a personne qui va abandonner sa langue pour une autre langue. Il n'y a personne qui va faire ça. Moi, je ne connais pas. En tout cas, chez nous, on ne va pas faire ça. Les gens, ils sont attachés à leur culture parce que c'est leur manière de définir le monde. Je t'ai dit que le panafricanisme, il n'est même pas né en Afrique. Et c'est normal qu'il ne soit pas né en Afrique. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas les mêmes coutumes. D'accord, je vois. Ouais, le panafricanisme, ça veut dire genre cette histoire de solidarité entre noirs là. C'est venu après l'esclavage, ça. Ça vient des Caraïbes. C'est venu après l'esclavage. Une fois que les noirs se sont rendus compte que à partir d'un instant, tout le monde s'est ligué contre eux. Ces noirs là qu'on a esclavagisés, ils ont dit maintenant il faut qu'on fasse entre noirs. Et les noirs d'Afrique aussi, ils ont voulu les copier.
Moi, c'est comme ça que je vois ça. Les Noirs d'Afrique, ils ont voulu. Mais c'est pas les mêmes réalités. Ah, C'est vrai qu'aujourd'hui, l'homme noir, il est méprisé en général. Hein. Ouais, bien sûr. Mais ça c'est un autre combat. Hein. C'est un autre combat. Ah, voilà. Donc, si j'ai bien ça ne compris. veut pas dire qu'on doit abandonner nos cultures. Bien sûr. Ouais, c'est tout, tu vois. Donc, Si j'ai toi, bien- tu abandonnes Lingala ou tu abandonnes peut-être ta langue, mon ami, tu seras plus rien. Non, parce que frère, faut que tu te rends compte, c'est ça qui te définit. Même parmi les Noirs, c'est ça qui te singularise. De parler de ton Lingala, c'est ça qui te singularise, tu vois. C'est ça qui te... Et c'est en ça que ça a été difficile justement l'intégration quand ils ont imposé le changement de nom. Parce que quand les gens viennent en France et qu'on leur dit ne parlez plus votre langue et adoptez nos pratiques et nos noms, là les gens sont complètement perdus. Ouais, c'est pas... Mais c'est vrai que le radar dans le monde c'est la langue. Et la langue c'est la vision du monde. C'est la langue. C'est la langue, c'est pas la couleur de peau, c'est pas possible. Ah, c'est ça. C'est comme si les blancs ici disent tu sais, ici ils sont unis déjà parce qu'ils ont tous presque la même religion, c'est presque tous des chrétiens. Et de deux, ils ont quand même leur langue, ils ont tous presque la même base, soit c'est le latin, soit c'est un peu le grec. Je sais pas. Ou bien germanique. Ouais, ou germanique, comme dit le frère, tu vois. Ils ont ça en commun, tu vois. Genre, mais nous c'est pas ça. C'est pas ça, frère. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais moi j'entends bien. Mais en vrai, dans ton discours, il y a quand même une sacrée fatalité. Parce que, étant donné que, en fait, nous, on n'a pas cette base-là, au final, en fait, l'avenir, il s'annonce comment? Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en vrai, cette histoire de panafricanisme, même si on va dire que ceux d'Afrique ont copié en vérité sur les Caribéens et qu'ils ont peut-être mal copié, mais c'était pour eux à ce moment-là le seul modèle pour essayer en vérité de réunir en vérité les frères noirs autour d'une même cause. Tu vois, même si en fait on est là, on parle pas les mêmes langues, on est foncé, tu vois, mais en fait on réfléchit tous de manière différente, tu vois. C'était le moyen en fait de pouvoir réunir les gens. Et en réalité, à toutes les échelles, en vérité, tout le monde a sa singularité. Mais pour pouvoir avancer, il faut pouvoir trouver en vérité un truc commun. Même en France, en vérité, il y a le truc. Hein. Si on est là, on est en France. En France, tu vois très bien que les Bretons, quand ils sont là, ils sont fâchés, ils revendiquent la Bretagne fort. Les Corses, tu vois, ils font ces trucs-là. Dans le sud, les Basques, ils font aussi, tu vois. Mais à un moment donné, en fait, ils savent que non, France, Navarre, tout truc et tout, on met un petit peu de côté parce qu'il y a les autres. Et le problème des Quinfris et des Renois, c'est que on sait pas faire ça. Moi, la manière dont je le vois, c'est qu'on ne sait pas le faire. Moi, je veux bien, hein, tu vois, que c'est peut-être ma vision, en vérité, de comment dire, d'afro-européen. C'est ma vision d'afro-européen. Mais c'est ma vision d'afro-européen, pourquoi? Parce que parlons peu, parlons bien et tout. C'est cette vision occidentale qui dirige le monde. Aujourd'hui, tu vois. Et en gros, la manière de pouvoir contrer, en fait, ce truc-là, c'est de savoir, en vérité, comment les autres, en vérité, fonctionnent, tu vois. Donc ça veut dire que aujourd'hui, nous en fait, nous on est là. Il faut qu'on puisse trouver en fait ce truc commun, c'est-à-dire qu'on peut pas rejeter le panafricanisme. On peut, comment dire, le modeler, tu vois, mais on peut pas le rejeter. Mais en fait, peut-être que tu m'as mal compris. Moi déjà quand j'ai commencé ici, je dis là où il y a l'homme noir, je le salue. Oui, ça on sait. Moi j'ai commencé comme ça. Mais le panafricanisme où tout le monde il se dissout dans tout le monde. On va tous adorer les mêmes ancêtres, machin. Bah non, mon négro. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça a peut-être un avenir ici parce qu'il y a un besoin, mais en Afrique. Non, il y a même. Non, le frère, Wallah, il a raison. Il est urgent aujourd'hui que tous les Noirs se réunissent. Mais est-ce qu'on est obligé d'abandonner nos cultures? Et puis, est-ce qu'il faut qu'on se réunisse autour des trucs étrangers et des trucs qui ont été faits dehors? Peut-être qu'on peut trouver. Déjà, on se réunit autour des langues étrangères. Pourquoi on ne prendrait pas 2 ou 3 langues qu'on imposerait à chaque Africain de parler? Swahili. Les plus grandes. Ouais, les Swahili, on peut pas. On prend déjà. Tu vois. En plus, le Swahili, c'est beau. Moi, je sais pas, mais ils n'ont qu'à prendre la langue la plus majoritaire ou les 3 langues. On dit, avant que les Africains apprennent la langue, déjà, ce serait déjà une chose. Mais tu sais, ce serait déjà une chose. Ousmane, tu sais, ça veut dire que rien que ça, même en Europe, en vérité, ils ont eu ce problème-là. Ils avaient ce truc-là. Il y a même un moment donné où, en fait, le monde occidental
Il a commencé à réfléchir, il s'est dit oui, en fait, on est là, on parle anglais, on parle espagnol, on parle portugais, on parle allemand, et en fait, tout le monde n'arrive pas à comprendre tout le monde. Ils ont même inventé une nouvelle langue dans les années 90, qu'on essayait de nous faire parler à l'école primaire, l'espéranto. Ça n'a pas fonctionné, tu vois. Ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont tenté le truc, tu vois. C'est tout. Nous, on a des langues. Nous aussi, en vérité, on peut se réunir au bord d'un truc. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi on est obligé de communiquer? Ça veut dire en Afrique. Pour que tu vois un panneau marqué en lingala ou en bambara, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire un enfant déjà, il baigne même pas dans sa culture originelle, il est obligé de prendre une culture étrangère. On voit que tous les grands pays, ils n'ont pas fait ça, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée, que ce soit tous les grands pays, ils n'ont pas fait ça. Il n'y a que nous qui faisons ça. Mais encore plus fou que ça. Encore plus fou que ça. Moi, je sais en vérité que nos parents, qui sont nés de l'autre côté, et quand ils étaient à l'école, on leur apprenait en vérité que leurs ancêtres, c'était des Gaulois. Bien sûr. Tu vois, moi je trouve ça c'est encore plus fou, je trouve, tu vois. Mais le problème, tu sais c'est quoi? C'est qu'on arrive en Afrique à une situation où tu as deux personnes qui sont en Afrique, deux Ivoiriens, qui peuvent se comprendre qu'à travers le français. Tu te rends compte? Tellement il y a de la diversité des tribus et de langues, c'est que le français, c'est la langue, si tu veux, tampon. C'est la seule langue qui permet de pouvoir communiquer avec quelqu'un qui vient d'une autre ethnie. Et ça, que tu le veuilles ou pas, frère, inconsciemment, on sera toujours dépendant d'eux. Voilà, mais regarde, moi par exemple, on a beau dire qu'on est bien sûr, mais il y a des exemples différents. Ça veut dire que moi, par exemple, l'exemple différent que je vais donner, c'est l'exemple en vérité du Zaïre, de l'Est Zaïre. En vrai, les gens, en fait, quand on parle Zaïre, en fait, ils parlent le Lingala. Mais en réalité, le Lingala, l'histoire du Lingala, le Lingala, en fait, c'est la langue, en vérité, d'une tribu au Congo. C'est pas la langue de tout le tribu. Il y a 4 langues nationales. Mais le Lingala qu'on parle, malheureusement, c'est les colons. Quand ils ont vu que le pays était beaucoup trop grand et que tout le monde ne pouvait pas discuter entre eux, ils ont dit en vérité, on va faire quoi? On va faire une langue militaire. Le Lingala que nous on parle, c'est pas le vrai Lingala, tu vois. C'est un Lingala, c'est à tout casser. Enrichi quoi. À tout casser, il y a 800 mots. Il n'y a aucune forme de politesse. C'est une langue militaire. J'avais demandé un jour comment on dit merci, on m'a dit merci. Oui. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est simple à parler. C'est une langue militaire, à tout casser à 800 mots. Ça veut dire que par exemple, si tu veux dire en vérité fourchette, ou bien tu veux dire cuillère, en fait, on dit loutou. Ça veut dire la même chose. En fait, pour eux, c'est juste l'ustensile pour manger. Ils font pas la distinction parce que c'est militaire. Mais eux avaient trouvé ce stratagème-là pour faire parler les Aérois du Nord avec ceux du Sud, c'est de l'Est et de l'Ouest. C'est-à-dire que, tu sais, c'est-à-dire que même en vérité, entre guillemets, dans le malheur qu'on nous a imposé, ces gens-là, en vérité, nous ont donné, en vérité, des clés. Mais on n'a pas été capable, en vérité, de les récupérer. Tu vois? C'est ça, la vérité, en fait, est là, ça veut dire que c'est la capacité d'analyse. Tu vois, ça veut dire que dans le malheur, en vérité, ça veut dire que... Moi, il y a une phrase, en vérité, qui me plaît beaucoup. C'est que lorsqu'en vérité, tu fais quelque chose et que tu échoues, ça reste un échec si tu n'es pas capable d'analyser pourquoi tu n'as pas réussi. Et tu vois, et ça veut dire que le problème de nos peuples à nous, tu vois, c'est qu'en vérité, j'ai l'impression qu'ils n'analysent pas assez. Ils ont échoué, ok, d'accord. Mais maintenant, ça veut dire que essayez d'analyser et apprenez de ces trucs-là. Tu vois. Mais il faut comprendre que c'est très très fort, hein, la culture. Et comme disait Ousmane, la langue, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que même les personnes africaines d'ici qui ne parlent plus le lingala, qui ne parlent plus leur langue, qui ne peuvent pas communiquer avec leurs ancêtres et qui ne connaissent pas leur histoire, c'est très difficile après, si tu veux, de te façonner un monde. Parce que la langue, c'est la vision du monde. Et quand tu adoptes la vision du monde d'une langue, c'est-à-dire que toi, tu vas partager plus de caractéristiques communes avec Sébastien qui vient du Mans, qu'avec Ousmane qui vient de Je suis Pointe-Noire, tu vois. totalement d'accord. Mais il y a des programmes d'éducation. Tu vois, c'est comme ça en vérité qu'on refait le monde. Il y a des programmes d'éducation. Tu vois, ici quand on est là, on est en France, on est là, on met langue obligatoire, ceci, cela à l'école, tu vois. Ça veut dire qu'en réalité, nos chefs d'État africains, ils peuvent le faire, ce genre de choses. Et je dis pas de bêtises, je crois que... je sais plus dans quel pays, j'ai vu un pays d'Afrique où, entre guillemets, les gens ils disaient, bah ouais, maintenant, nous, on fait comme ça là, on va recommencer en fait à mettre des langues, tu sais quoi, nos langues devant, tu vois. Parce que, à bout d'un moment, ils étaient fâchés avec les Occidentaux, et pour montrer qu'ils étaient fâchés, ils se sont dit, on va commencer un peu à vous... Moi, je sais que l'Éthiopie, c'est comme ça. Voilà, je pense que c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie parle l'amari. Les panneaux, c'est en amari, il y a de l'anglais, mais c'est toujours leur langue avant.
Tu vois, moi je trouve ça c'est important. C'est économique hein, C'est maintenant. important. dans le Mais monde. imagine frère, si histoire, géographie, mathématiques, tout ça, les Zaïrois ils apprennent ça en lingala. Il y a plein de Zaïrois qui ont voilà les connaissances, mais peut-être pour écrire en français c'est dur. T'imagines les savants qu'on va produire, comment ils vont retranscrire tout ça? C'est ça. Parce que c'est une langue qui parle tout le temps. C'est clair. Hein. Après, moi, j'ai rien contre les autres langues. Moi, je suis vraiment d'accord. Mais je trouve quand même, en tant qu'Africain, on devrait mettre les langues africaines devant. Et si on veut un jour faire un semblant d'union africaine, ce qu'il a dit là, le frère, il a absolument raison. C'est vrai que chacun il doit garder son exception culturelle. Mais pour faire un grand groupe, il faut quand même qu'on impose 2 ou 3 langues. C'est clair. Il faut qu'on prenne 2 ou 3 langues. On dit de l'Afrique du Nord jusqu'au Sud, il faut que tout le monde parle ces langues-là. Tu sais, C'est tout. on a des exemples ici, pas très loin d'ici, en Belgique. Pendant très très longtemps, ça veut dire que les Belges, en fait, ceux qui étaient au pouvoir, c'était les Wallons. Depuis 50 ans, en réalité, ceux qui ramènent l'argent, ce sont les Flamands. Au bout d'un moment, ça veut dire que vu que celui qui paye, il voit qu'il n'est pas assez représenté, il commence à dire aux autres, mais mon gars, toi tu payes rien ici. Vu que tu payes rien, tous les trucs en vérité qui sont marqués, maintenant mets-les dans ma langue. Ouais, mais c'est pour ça que je dis encore une fois, là il y a de l'intérêt économique et malheureusement, si tu veux, toutes ces actions vont se faire que par limite obligation, imposition. Ça ne peut pas se faire autour d'un consensus. Quels sont les peuples qui sont au fin fond de certains villages avec leurs traditions qui vont accepter de parler une langue pour communiquer avec d'autres? Ils n'en ont pas besoin, tu vois. Aujourd'hui, si on met de l'anglais partout, tu vois, même à Dubaï, mettre de l'anglais, pourquoi? C'est pour le tourisme. Et le tourisme amène, si tu veux, de l'attractivité qui fait vivre le pays. Tu as des pays aujourd'hui qui vivent que sur le tourisme. T'as vu quand même, frère, c'est pas pour tout couper, ils parlent avant tout arabe. Ouais, Mais bien c'est sûr. normal. Ah, bien sûr. C'est Ça, c'est sûr. normal. Avant tout, l'arabe, c'est en premier. Un enfant de Dubaïote, il parle d'abord arabe. Tout de suite. L'anglais après, c'est vrai, c'est pour ceux qui international. Ouais. Mais la mais première langue, oui. sa langue, Ah oui, ça c'est sûr. et nous on fait pas ça. C'est On vrai n'apprend que- pas ça à l'école, tu vois. On n'apprend pas nos langues à l'école. On apprend. Non, c'est sûr. Et même, on a plein de frères qui inventent des alphabets africains et les gens ils les ridiculisent quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on a plein de frères qui déposent des brevets. Beaucoup. Et c'est pas ça qui manque. Non, hein, mais c'est pour ça que je reviens à ce que tu dis par rapport à l'histoire. Quand on regarde vraiment l'histoire, et l'histoire on la connaît pas, et je crois que l'homme noir ne connaît pas très bien son histoire. On parle de l'ampoule, tu vois, c'est toutes ces inventions. C'est Granville Wood, on parle souvent d'autres noms, mais Granville Wood a déposé des brevets américains sur du frigo, sur des aspirateurs, sur plein de choses. Et il y a eu de grands hommes, des compositeurs, d'autres choses. Moi je voulais t'interpeller sur la situation actuelle, parce qu'on a beaucoup parlé d'histoire. Aujourd'hui on est en France. La situation du Nord en France qui est beaucoup axée autour de la distraction, parce que c'est un mot que tu dis souvent, autour du sport, du football et de la musique. Moi, je voulais avoir ton avis. Est-ce qu'on ne doit pas aussi dépasser tout ça? Bon, après, moi j'ai toujours pensé que la musique, le sport, ça c'est pas des critères de réussite pour un peuple. C'est pas des critères. Je vais pas dire c'est du futile, mais c'est du superflu ça. Oui. Moi je pense que quand on regarde tout peuple, parce que c'est hier que j'ai écouté une émission, il disait que chez les Juifs, en tout cas au Moyen-Âge, quand ils étaient ici grave discriminés, ils avaient 2 critères pour être respectés. La richesse ou être érudit. Et si tu étais érudit, tu étais encore plus respecté que si tu avais de l'argent. Les Juifs, ils préféraient marier sa fille à quelqu'un de savant que de quelqu'un qui a de l'argent. Mais ce sont ces deux-là. Ce sont ces deux-là. Mais nous, on ne fait pas la promotion de ça. Mais je te dis, est-ce que tu te rends compte tous les génies qu'il y a en Afrique? Totalement. Chaque quartier, il y a des gens qui leur ramènent des téléphones, ils peuvent te les réparer, ils te réparent la télé, ils te réparent des trucs comme ça. Mais des gens qui déposent des brevets tous les jours. Mais on ne fait pas la promotion de ces gens-là. On fait la promotion de la musique. On fait de la promotion du sport. Parce que c'est toujours, on revient toujours, comme je te dis frère, à ce qui est charnel. On va pas dans le fond, tu vois, on reste toujours en surface. C'est ça. On va pas dans le fond. Et c'est pour ça que c'est des activités qui ne nécessitent pas une vraie réflexion, tu vois. Et c'est pour ça que les autres, ils nous respectent pas. C'est clair. Hein. Pourquoi ils nous respectent pas? Parce que pour eux, on est encore des grands enfants. Grands enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un, il fait pas un grand effort de réflexion. Il est toujours dans quelque chose de physique. Physique, mais crois-moi que dans la vie, on ne respecte que quelqu'un qui a du fond. C'est même la nature de l'homme qui est comme ça. C'est le fond. Si tu n'as pas de fond, ça veut dire si demain, Nelson Mandela il rentre ici,
Tu peux mettre ici les plus grands milliardaires, c'est Nelson Mandela qu'on va respecter parce qu'il a dit fond. Non. Il a dit fond. Mm. Il a dit fond. Et ouais. C'est comme ça. C'est parce qu'il a dit fond. Il a dit fond. Si demain on met ici 20 rappeurs, on met ici un savant. Bon, les rappeurs ils ont de l'argent, mais c'est le savant à qui on va donner le plus de valeur. Si on est intelligent, tu vois. Je sais pas si tu comprends. Oui. Non, de Mais toute c'est façon, pour ça on que- voit bien dans les plateaux télé. Hein. Mais pourquoi mais c'est en ça qu'on n'a pas réussi à faire ce travail-là. Et moi, j'écoutais Dr. Omar Johnson, c'est un psychologue américain, qui disait que à partir du moment où le peuple noir n'arrive pas à structurer sa richesse autour de 4 activités qui sont essentielles, c'est-à-dire 1, avoir des banques, c'est-à-dire pour prêter de l'argent, 2, avoir des supermarchés pour nourrir les gens, 3, avoir des écoles pour éduquer, tu vois, et tous ces axes-là, et le 4e, c'est éduquer et soigner des hôpitaux. Donc si vous n'avez pas ces 4 secteurs, ça sera difficile, si tu veux, de pouvoir évoluer. Et aujourd'hui, quand on voit finalement que la promotion autour du sport et de la musique ne permet pas de structurer ces activités-là, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas quelqu'un qui a un supermarché, qui est noir, qui a une école ou autre, et c'est pour ça qu'on en est là. Et en 2020, Il y en a qui en ont quand même. Il y en a qui en ont. Ouais, qui en ont. mais à un niveau où ils peuvent, tu vois... Non, c'est pas ça. C'est même pas question. Même les gens qui ont de l'argent, pour investir, il leur faut des conseillers blancs. Demande aux frères là. Ah oui. Il leur faut des aides juridiques. Mais ce sont ces gens-là qui font le monde. C'est pas le dealer qui fait le monde. Celui qui fait, c'est l'avocat. Le dealer, c'est un pion. Mais alors comment, Le justement... dealer, c'est l'envoyé de l'avocat, en fait. Le dealer, il travaille pour l'avocat. L'avocat, il ne travaille pas pour le dealer. C'est le dealer qui travaille pour l'avocat. Parce que le dealer, il ne veut pas réfléchir. Il refait toujours les mêmes erreurs. Alors comment, justement, passer à cette étape-là? Parce qu'il y a un gars derrière qui réfléchit à sa place. Et le passage à cette étape de réflexion, toi, tu l'expliques comment tu le vois, si tu veux, dans le futur? Dans l'évolution, dans le passage à ça, cet axe-là, comment on fait de passer de l'activité basique, comme tu dis, charnelle, à cette activité de réflexion-là? Mais le problème, frère, c'est qu'on n'a jamais été charnel. C'est maintenant qu'on nous fait croire que c'est depuis l'esclavage et la colonisation qu'on nous fait croire qu'on était charnel. Mais les plus grandes sciences, je pense que le frère, il ne va pas me contredire. Toute la civilisation européenne. Moi, je suis parti en Grèce. Je suis parti en Italie. Mais si tu regardes tout ce qui est en Grèce, déjà quand la Grèce, ils commençaient leur civilisation, l'Égypte, elle était presque à la fin. Ouais. Il était à la fin. Tous les grands savants grecs, ils allaient étudier en Égypte. Oui, en ils en ont Afrique. Égypte, bien sûr, oui. Tous. Bien sûr, oui. Tous, ils allaient étudier en Égypte. Oui, ils ont copié. Ils ont fait L'Italie, ils ont fait du que tu plagiat. vois, ouais, l'Empire romain que tu vois là, l'Empire romain, même si la femme chez laquelle ils ont pris leur histoire des divinités, c'est pas une femme africaine, c'est genre, c'est quand César il s'est marié avec Cléopâtre. Mais parce qu'il a trouvé qu'elle avait cette divinité pharaonique. C'est à partir de là que les Romains ils ont commencé à faire des grands bâtiments. Mais pendant la République romaine, il n'y avait pas ça. Ils n'avaient pas des trucs comme le Colisée, comme le Panthéon, des trucs comme le Forum, ils n'avaient pas des trucs comme ça. C'est quand ils sont partis en Égypte, Bien sûr. ils ont vu que le roi là-bas est devenu maintenant Dieu. C'est là que César il est venu. Après là, maintenant il y a eu le Auguste, les Caligula. Maintenant eux aussi se sont divinisés. Mais avant, ni pendant la République romaine, ni pendant le royaume romain, ils se prenaient pour des divinités. Non, ouais. Mais même, si tu veux, même Tout le c'était- mot... faut que tu vois que tout ça, ça vient d'Afrique. Même le mot noir, si tu veux, quand tu le traduis en arabe, Ouais. carlouche, tout ça, ça vient, c'était la chimie. C'est parce que justement, on savait que c'était des peuples qui faisaient déjà regarde. des prouesses scientifiques. Regarde, moi la dernière fois je voyais des gens, ils me parlaient des ancêtres de certains Italiens, comme les Étrusques. Les Étrusques, ouais. Les Étrusques, ils disaient que c'est des anciens Couchites. Bon, après moi je sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a des gens qui disent aussi que les anciens Grecs, les Pélagiens, c'est peut-être des anciens Couchites du passé. Mais moi je sais pas, moi je crois pas tout ça. Et c'est pour ça que je dis, le problème c'est quoi, tu vois? Moi, j'y crois pas tout ça. Mais je sais que tous ces peuples-là, leur base déjà, la base de leur civilisation, c'est en Afrique. Je sais que pendant le Moyen-Âge, quand il va en Afrique de l'Ouest, des universités de Tombouctou, c'était parmi les plus grandes du monde musulman. Si. Les plus grands savants de l'islam, presque, ils étaient là-bas en Afrique. Tu comprends? Celui qui a inventé même la musique dans le monde arabe, Zirieb, le premier conservatoire ici en Europe, c'est un noir mozambicain.
qui était en Andalousie. D'accord. Ouais. Tu comprends? Non, je vois bien. Mais c'est depuis maintenant l'esclavage, et tu sais qu'avant d'esclavage, avant de coloniser, ils ont élaboré plein de théories pour rabaisser le noir. Oui, bien Et sûr. malheureusement, nous, on y a cru, quoi. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que l'histoire. Et tu vois, dans l'anglais, le mot histoire, tu vois, ça, il y a history. Le français a un seul mot pour l'histoire. Histoire avec un H et l'histoire avec un petit H, tu vois. Mais l'anglais a deux mots. Story, history. Et quand tu dis history, ça veut dire son histoire. Donc ça part du principe où l'histoire, son histoire, ça a été raconté par, entre guillemets, les gagnants. Et c'est eux qui l'ont mis à leur sauce. C'est comme à l'université chez Tonta Diop au Sénégal, on apprend que c'est Bakary II qui a découvert les Amériques. Et puis ici, on va te dire que c'est Christophe Colomb. Tu vois. Alors qu'eux, ils avaient des gens qui voyageaient déjà bien avant. Tu vois. Donc c'est pour ça que oui, falsification de l'histoire, forcément, ça a des conséquences. Camus de Nostradamus.